Et pourquoi pas Memphis? Alors, je ne sais pas pourquoi tu me parles de Non, mais Memphis, C'est le bouc émissaire. On en parlera Voilà, d'abord. c'est ça. En fait, le problème, c'est que ça devient. Alors, en effet, son individualisme est pénible à suivre. Oui. Et, il respecte pas souvent le jeu. Il respecte pas souvent les appels de ses coéquipiers, pardon. Ouais. Mais pour le coup, par rapport au match d'hier, vu qu'on est dans le conseil de classe, j'ai trouvé que c'était le seul qui apportait un peu de folie dans cette équipe, surtout en seconde mi-temps. En première mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose de la part de l'Olympique Lyonnais. Mais en seconde mi-temps, voilà, il a tenté des choses, il a frappé, il a essayé. C'était brouillon, c'était très brouillon. Ça ressemblait à du Memphis. À son image, exactement. Ça ressemblait à du Memphis. Mais en tout cas, il y avait cette volonté qu'il affiche pas forcément à tous les matchs. Enzo, Memphis, c'est pareil. Une fois, ça se passe très très bien techniquement, on gagne contre Paris, par exemple. Et d'autres fois, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il veut, à chaque match, enfiler le costume du sauveur. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, ça le fait déjouer. Et il fait des mauvais choix. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et il peut apporter beaucoup en jouant simplement. Et là, il se complique la vie et il s'entête dans des mauvais choix, on va dire. Ouais, ce qui est terrible, c'est que tu ne peux pas compter sur lui finalement. Moi, je n'arrive pas à comprendre justement, encore une fois, Bruno Genesio qui s'entête de le faire débuter. Pour moi, c'est un super remplaçant. Je persiste et je signe. On le voit vraiment par rapport à son attitude, par rapport à ses caractéristiques. Et c'est vrai que c'est un joueur qui n'est pas fiable pour moi, pour un entraîneur. Il n'est pas fiable dans un 11 de départ, clairement. Là, pour le coup, c'est aussi du fait des récentes blessures. Bruno fait des choix. Donc, on fait aussi avec les forces vives du moment, quand même. Par rapport au match d'hier, je parle. Hein. Après, moi, je parle de manière générale. Oui, de manière générale, en effet. Je... Mais là, pour le coup, par rapport au match d'hier, bon, bah, voilà, il y a un manque de solution du fait de la blessure de Nabil Fekir. Je parle de manière générale et sur une saison, quelque part, sur une saison et de manière générale. Non, mais c'est un super sub, on en a déjà parlé, je suis d'accord avec toi. On va compter sur lui, finalement, on le voit encore une fois. Quand son orgueil est piqué, on sent qu'il est dans la réaction, comme beaucoup de joueurs à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, ils sont dans la réaction plutôt que d'être dans l'action. Mais lui, pour le coup, c'est particulièrement vrai. Et avec l'orgueil touché, il a des meilleures performances que sortie de banc, lorsqu'il est installé dans le 11 titulaire. En sortie de banc, il était très bon. C'est un des bons points que je concède à Bruno Genesio, c'est la gestion justement de Memphis quand il le mettait sur le banc 2 ou 3 matchs. Je crois que même au début de la saison, il n'avait pas convoqué dans le groupe pour un match d'Europa League, je crois, si je disais pas de bêtises. Et juste derrière, à chaque fois qu'il faisait une entrée, dans les 15, 20, 30 dernières minutes, il apportait quelque chose qui était vraiment pas mal, un peu comme Maxwell Cornet. Mais par contre, dès qu'il était titulaire, installé, confiance et un petit peu derrière lui, c'était... Les performances étaient un peu moins...